Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Florian Daé Et ça. Et cette semaine, nous allons traiter de certains sujets d'actualité, mais aussi des actualités en lien avec des choses festives, n'est-ce pas ? Ben oui, Ouais. puisqu'on est pile entre Noël et le Nouvel An, eh bien, on va parler des festivités du Nouvel An à venir, donc. Et moi, de mon côté, pour une fois, je vais vous parler de numérique. Normalement, c'est plutôt toi, Valentin, qui parle Oui. de numérique. C'est vrai. En fait, je vais vous dévoiler les dernières statistiques d'utilisation de l'application de messagerie Line. Oui. Et de mon côté, je vais vous parler un petit peu des pinglang, comme on dit en mandarin à Taïwan, qui est en fait la noix d'arec, qu'on connaît aussi parfois à Taïwan sous noix de bétel, qui est une mauvaise traduction de l'anglais. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, sa production, sa consommation, et puis les dernières nouveautés en termes de projet de loi qui devrait passer. On en a déjà parlé dans une petite news cette semaine. Et donc je remets un petit peu en contexte, un peu l'historique de cette noix, etc. Et sa consommation à travers les âges. D'accord. Bah, si tu veux, on commence par le numérique parce que je pense qu'il y aura beaucoup de points sur lesquels tu vas peut-être Rebondir. souhaiter rebondir. Oui. Mais déjà, je voudrais rappeler ce que c'est Line en fait parce que les Français connaissent pas forcément. Alors qu'à Taïwan, vraiment presque tout le monde a Line. C'est une application de messagerie instantanée. Donc on peut écrire des messages et puis aussi passer des appels vocaux et en visio. Et c'est gratuit. Quand on le fait, c'est gratuit de la télécharger. Et ça appartient à LY Corporation, une entreprise japonaise. Et en fait, à Taïwan, cette messagerie Line, c'est celle qui comporte le plus grand nombre d'utilisateurs. Donc c'est vraiment la messagerie numéro 1 ici. Voilà, c'est un peu le WhatsApp taïwanais, si on veut. Même plus, une application plus proche, un peu, c'est le WeChat taïwanais. Puisque vraiment Line c'est vraiment maintenant c'est une vraie fonction de super application, c'est-à-dire que comme beaucoup de super applications, le but est de rester directement dans cette application, et c'est une application qui est quasiment devenue comme un système d'opération, puisque en fait on peut vraiment tout faire avec, un petit peu comme les bornes dans les 7-Eleven à Taïwan, c'est un peu le même principe. Et donc voilà, c'est ça Line, et c'est pour ça que c'est de plus en plus utilisé, et bien sûr les services sont de plus en plus nombreux dessus. Bah, je reviendrai aussi un petit peu tout à l'heure sur tout ce qu'on peut faire, mais je vais commencer par les statistiques. Alors d'abord les anciennes qu'on avait, puis maintenant les nouvelles. Alors dans les anciennes qui sont déjà assez impressionnantes, ça date de 2019. Il y avait déjà à cette époque 21 millions d'utilisateurs actifs de Line à Taïwan. Et par jour, il y avait à peu près 1 milliard de messages envoyés. Et les Taïwanais partagent aussi beaucoup de vidéos sur Line. Ça représente 50% des vidéos envoyées sur Line dans le monde, à Taïwan. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que les nouvelles statistiques sont tombées. Alors, les utilisateurs taïwanais passent environ 100 millions d'appels vocaux ou en visio sur Line tous les jours. Donc c'est énorme, quoi. À votre avis, en moyenne, combien de temps un utilisateur taïwanais de Line passe sur cette application chaque jour ? Et à votre avis, quelle est l'heure de pointe ? Je dirais en moyenne 3 heures, entre 3 et 4 heures. J'aurais dit un peu moins. Non, pas sur les écrans tout compris, mais juste sur l'application. juste Non, oui, Line. c'est juste sur l'application sur Line. C'est pas vrai. Moi, j'aurais dit plutôt 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure. 1 heure. 1 heure, d'accord. Comme quoi, waouh. Moi, je trouvais que c'était déjà beaucoup, mais vous trouvez que c'est pas assez, quoi. Ouais. Après, j'ai peut-être extrapolé en fonction de ma consommation de mon téléphone aussi. D'accord. Et l'heure de pointe, à votre avis ? 18h, 19h. Oh non, moi je dirais plutôt 10-11 heures, minuit, enfin le soir tard, avant de se coucher. Alors, ça se voit que vous êtes plutôt jeune parce que les jeunes utilisent plutôt le soir. Mais en fait, l'heure de pointe, c'est plutôt le matin entre 8 et 9 heures parce que c'est des vieilles personnes qui se contactent plutôt le matin. Qui s'envoient toutes les jangbai, tous les images avec des petites phrases inspirantes. Ouais, mais là, disons que c'est plutôt pour les appels téléphoniques, enfin les appels. D'accord. Donc, il n'y a pas que les messages. Ok. Ouais. Mais effectivement, les personnes âgées à Taïwan aiment bien s'envoyer le matin un petit bonjour avec une photo, une jolie photo et tout ça. Et Taïwan bat aussi le record mondial de l'utilisation des emojis
ou émoticône, je pense qu'on dit en français. Oui, les deux sur se Line. disent, ouais. Voilà, donc Line, c'est vraiment présent quotidiennement à Taïwan, même dans le milieu professionnel, en fait, sauf s'il y a des éléments confidentiels. Il y a beaucoup de collègues de travail qui communiquent très souvent par Line. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut préciser que Line, c'est pas seulement une application de messagerie gratuite, parce qu'il faut bien qu'elle gagne de l'argent, donc elle a aussi d'autres services, et notamment la publicité. Parce qu'en fait, Line, c'est aussi, dans une certaine mesure, une sorte de réseau social avec Line Voom, sur lequel on peut diffuser des photos et des courtes vidéos. Il y a aussi Line Today qui sélectionne des contenus, par exemple d'actualité, adaptés au profil de chacun. Et il y a aussi Line Wallet, un espèce de portefeuille qui contient notamment Line Pay, qui est très en vogue à Taïwan. On peut rentrer son numéro de carte de crédit et donc payer avec son téléphone. Il y a des points à gagner aussi, un peu comme une carte de fidélité, pour encourager les gens à utiliser ce système. Je ne sais pas si tu... J'en ai d'autres, oui. Ouais, vas-y. Il y a LineGo, D'accord. qui est la partie taxi. Ah ouais. En fait. Ah oui, je savais même pas. D'accord. Ouais, et qui est aussi un service depuis pas si longtemps que ça, je crois, un an et demi maintenant, de location de voiture à l'heure, un petit peu comme fait Easy Rent, par exemple, ou des services comme ça. C'est pas les premiers à faire ce service-là, mais Line est beaucoup moins cher. Donc c'est assez intéressant si vous voulez faire de la location de véhicules à la minute. Et en plus, là, ils viennent d'avoir toute une flotte de véhicules flambant neufs de chez Luxgen, Foxconn. Enfin, la coopération entre Foxconn et Yulong sur les nouveaux véhicules électriques. Donc il y a toute une flotte de véhicules électriques dans cette partie de voitures qui sont à la location. Il y a aussi plein d'autres choses en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que Line a une particularité par rapport aux autres applications, c'est qu'on peut un petit peu trifouiller dans le code de l'application. Et donc, quand vous êtes un service commercial, vous pouvez avoir votre mini-app dans votre groupe de discussion. Donc, pour tout ce qui est entreprise, vous l'avez déjà peut-être vu, il faut vous inscrire et vous avez des petits boutons spécifiques. Par exemple, moi, le plus simple que je connais, c'est dans une salle de sport. Il y a tous les horaires, etc. Et on peut booker son horaire pour aller à telle séance d'entraînement, etc. S'inscrire, prendre... après, il y a différentes options. Mais voilà, il y a tout fait dans le groupe en lui-même. Il y a une mini-application spécialisée pour le commerce en question. Beaucoup de restaurants utilisent ça aussi pour commander avec tout le menu qui est en ligne dans l'application. Et donc, à travers Line, on peut aussi passer sa commande, soit à distance, soit quand on est déjà au restaurant, il nous donne un QR code à scanner et puis on est emmené directement dedans. Voilà, une des choses que ne fait pas encore Line, c'est par contre le Uber Eats, une version Uber Eats de Line, peut-être qu'ils travaillent dessus aussi. Et il y a aussi pas mal d'autres choses, mais après c'est vraiment spécifique à chaque application en fait, enfin à chaque commerce. En tout cas, c'est plutôt une app utilisée en Asie, donc au Japon, à Taïwan, en Corée, en Thaïlande. Ouais. Et par exemple à Taïwan, c'est vraiment de loin quand même la messagerie la plus utilisée, parce que quand on regarde les statistiques sur Statista par exemple, Line c'est 77% d'utilisation, et Messenger par exemple c'est même pas 4%, et WeChat même pas 1%. Et c'est pas la même chose qu'en France. Donc, selon le même site, en France, la première messagerie c'est Messenger, 78%, WhatsApp 62%, Snapchat 35% et FaceTime 28%. Et Line, il n'y a pas grand monde qui l'a en France, même si on peut le télécharger, quoi. Le problème, c'est que si on le télécharge et qu'on n'a pas d'amis qui est sur Line, on ne peut pas communiquer. C'est toujours le problème, oui. Donc, à moins que vous ayez des amis à Taïwan... Ouais, c'est ça. Personnellement, je connais aussi un peu Line avec des Indonésiens. D'accord. Je connais pas mal d'Indonésiens qui l'utilisent, qui ont aucun lien avec Taïwan ou avec le Japon, mais c'est pas mal utilisé aussi en Indonésie, en Malaisie, pareil. Et je crois que l'application en général est assez à Taïwan est assez particulière dans le sens justement avec ce système d'application dans les groupes.
qui est un peu une particularité taïwanaise qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées autour de l'application Line qui sont spécifiques à Taïwan. Et c'est ça aussi qui la rend très intéressante et très populaire à Taïwan, c'est que vraiment, elle est vraiment adaptée au marché taïwanais et elle a été développée dans ce sens. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. On peut peut-être passer aux noix d'arec. Voilà. On reste un peu dans le commerce. Alors, le commerce de la noix d'arec ne se fait pas encore trop sur Line, ou pas tout à fait. Elle reste encore assez traditionnellement dans les rues, avec quand même une baisse à Taïwan de la présence de ce qu'on appelle les beautés de la noix d'arec. Vous connaissez cette pratique qui, moi en tout cas, quand je suis arrivé la première fois il y a 20 ans à Taïwan, à côté de l'aéroport de Taoyuan, c'était vraiment dans toutes les rues, quasiment tous les 200 mètres, il y avait ça, il y avait ces boutiques très éclairées avec des filles en petite tenue pour attirer les clients. Ça se fait quand même de moins en moins, c'est quand même dans des endroits un peu moins... Enfin, dans des grands endroits passants, mais un peu plus retirés des villes. Il y a pas mal de villes aussi qui ont passé des lois pour un peu endiguer cette pratique. J'avais parlé de ça avec Tiffen dans un épisode sur les tiers-lieux. Et donc, voilà, moi je vais refaire un petit topo aussi de la noix d'arec en général. Déjà, souvent on la connaît. Moi j'ai souvent entendu parler sous le nom de noix de Bethel. Peut-être que... Oui, moi aussi. Ouais. Voilà, et en fait la noix de Bethel est un peu un dérivé du nom pris en anglais en fait, parce que c'est pas le Bethel en fait c'est une plante grimpante avec des feuilles, alors que l'arec c'est l'arequier, c'est le grand palmier qu'on voit un peu partout. Mais ça va qui ensemble, produit ça va. Alors à Taïwan c'est consommé ensemble. Dans les feuilles de Bethel. Voilà, et avec donc voilà, je vais vous reparler un petit peu de la façon de le produire, enfin de le consommer justement à Taïwan. Mais je vais revenir peut-être aussi un petit peu avant, un peu plus longtemps en avant, sur d'où vient en fait cette fameuse noix et depuis quand elle est consommée. On retrouve des mentions en 600 avant Jésus-Christ dans un texte sanskrit. En 504 avant Jésus-Christ, une princesse sri-lankaise en offrait en cadeau, et en 916, un voyageur de Bagdad notait sa popularité dans les régions côtières du sud de l'Arabie, du Yémen et de la Mecque. Marco Polo mentionne en 1298 la consommation des feuilles de Bethel en Inde. Entre 1200 et 1400, le poivre de Bethel était aussi apprécié à Zanzibar. C'est vraiment un petit topo rapide. En 1664, les Hollandais taxaient ce produit en Inde pour protéger les agriculteurs locaux. Et donc, beaucoup plus récemment, en 1985, un rapport de l'Agence internationale de recherche sur le cancer estimait à 200 millions le nombre de consommateurs de la noix d'arec avec un rapport qui faisait un état sur l'année 1979. Alors la popularité dans d'autres régions que Taïwan, la noix d'arec est couramment consommée au Bangladesh, en Chine, en Inde, au Myanmar, en Malaisie, au Sri Lanka, au Vietnam, en Thaïlande, à Taïwan bien sûr, ainsi qu'en Afrique de l'Est et dans le Pacifique Sud, entre autres pour les principaux pays où la noix d'arec est consommée. En Chine, donc dans l'histoire de Chine, la noix d'arec est consommée depuis la dynastie Nan, il y a environ 1000 ans, et la noix d'arec était prisée pour son usage social et médical. Elle est mentionnée dans les œuvres de Shi Zhenli sous la dynastie Ming, et aujourd'hui elle reste populaire sur l'île de Hainan et dans la province du Hunan, où des recherches ont établi un lien avec des maladies bucco-dentaires. Et c'est moi, en tout cas, j'en profite pour dire que c'est là où j'ai consommé la première et la dernière fois de la noix d'arec, c'était dans le Hunan. Alors il y a des particularités qui sont pas du tout identiques à celles de Taïwan dans la consommation, puisque c'est une noix torréfiée, grillée presque, puis séchée, et ça du goût que j'avais pris, ça avait pas l'air très très nocif, et ça avait un petit goût rafraîchissant, un peu comme un chewing-gum, et donc pas du tout de ce dont j'ai entendu parler à Taïwan, parce qu'à Taïwan je n'ai jamais consommé. Moi j'en ai pris une fois et c'est pas bon. J'en ai pas pris une deuxième fois. Ça t'a pas fait tourner la tête ? Si, alors en plus c'était le matin, j'étais à jeun, mais j'ai senti très vite le cœur qui bat fort, un peu des vertiges, j'étais vraiment pas à l'aise.
Et puis c'est pas bon, enfin le goût il est pas bon non plus. Donc je recommande pas. C'est parce qu'il y a notamment à Taïwan de la chaux dedans, qui est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ils mettent de la chaux. Ouais, j'en parlerai un petit peu plus en détail, parce que c'est pas que de la chaux au final. Il y a aussi du camphre dedans, généralement. Je vais revenir un petit peu sur ce détail un peu plus tard. En tout cas, dans le Hunan, comment c'est consommé, j'ai vraiment pas eu de sensation que c'était vraiment quelque chose de mauvais ou quoi que ce soit, comme je l'ai vu. Enfin, je pense avec le jus, etc., que ça provoque dans la version taïwanaise, c'est quand même assez impressionnant. Alors que là, ça vraiment fait office de chewing-gum. On prend tout le jus, mais il n'y en a pas beaucoup au final, puisque c'est séché. Et c'est plus la salive. Et puis on le crache, et puis c'est fini. Et j'en avais pris pas mal à l'époque. Et je ne sentais pas vraiment d'effets ultra particuliers quand j'en consommais. J'en prenais pas mal, parce que tous les gens autour de moi en prenaient à l'époque. Des amis chinois. Et ça s'est arrêté naturellement quand j'ai quitté le Hunan, parce que c'était pas consommé ailleurs. En Chine, quand j'ai déménagé ailleurs, j'ai arrêté la consommation. Voilà pour la petite anecdote. À Taïwan, je pense que Sasa va nous faire un topo bientôt sur ça, c'est ça? Non, en fait, j'en ai un petit peu parlé, enfin c'est pas moi, c'est un autochtone Rukai qui en a un petit peu parlé dans une émission que j'ai faite jeudi. Enfin, c'était un décryptage sur le village de Daromak, et il décrivait notamment quelles étaient les plantes utilisées comme présent dans le cadre de la dot que la famille du marié offre à la famille de la mariée, et il y avait notamment la noix d'arec. Donc en fait c'est vraiment pas que dans la culture Jukai, mais dans la culture de tous les autochtones à Taïwan, quelque chose de très important. Je sais que Josiane Coquelin en avait parlé aussi dans les pratiques divinatoires. Des Puyuma. Donc ça, c'est aussi une toute autre utilisation des noix d'arec. Et moi, j'en ai entendu dans une troisième utilisation chez les autochtones, qui était aussi chez les Rukai, mais comme le symbole du passage d'enfant à homme. D'accord. Comme c'était vraiment la chose à consommer, je crois, chez les adolescents pendant la cérémonie d'initiation, je sais pas comment on appelle ça. D'initiation. Ouais, et c'était vraiment un des symboles les noix de sacré vraiment pour les Rukai à ce moment-là. Faut dire que ça donne un coup de fouet, quoi, en fait. C'est pour ça notamment que certains Taïwanais, notamment les chauffeurs de camions, pour ne pas avoir à dormir, en prennent. Mais... Oui. Et donc, selon les pays, la consommation est très différente. Donc, comme je vous ai dit, dans le Hunan, c'est tout à fait différent de ce qu'on fait à Taïwan. En Inde, par exemple, la noix est consommée sous forme de pan, c'est-à-dire avec du tabac et des épices. En Thaïlande et en Nouvelle-Guinée, elle est combinée à d'autres ingrédients, tandis qu'en Malaisie, elle est souvent consommée sans tabac. À Taïwan, donc, elle est principalement consommée fraîche, sans mélange de tabac, et diffère des pratiques d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Dans ce cadre-là, donc on avait dit la noix d'arec est entourée de la feuille de bétel, ce qui fait que ça devient une noix de bétel. Apparemment, c'est un peu le lien qui est fait rapidement. Est-ce que vous savez comment ça se dit en mandarin, le bétel? Le bétel, laotang ou laoye. Et donc la noix d'arec se dit pinglang, et donc ça se rajoute souvent, c'est lié avec de la chaux. Et donc il y a deux versions de chaux. Il y a la version blanche qui est de la chaux pure au final, qui a pas d'additif ou quoi que ce soit d'autre. Et il y a la version un peu édulcorée avec du camphre et souvent plusieurs plantes de médecine traditionnelle. Voilà. Et donc c'est celle qu'on consomme le plus, hein, vraiment la version avec la pâte rouge en fait, qui est un mélange de chaux et le rouge, ça vient en fait du camphre. Voilà. D'accord, c'est ce qui donne les dents rouges aussi. Non, ça c'est ce qu'il y a dans la noix. D'accord. C'est le jus de la noix. Ok, je pensais que c'était le camphre du coup, comme tu disais. Non, c'est le jus de la noix. Okay. Mais il y a cette pâte rouge en plus, donc ça rajoute du rouge. Mais c'est vraiment... Il y a plein de noms, j'ai vu un petit peu en faisant quelques recherches là-dessus. Il y a des dizaines de noms différents de versions de noix de bétel, enfin de noix d'arec. Noix de bétel, c'est la version finale, si on veut. Et en fait, voilà, il y a la petite jeune,
Un peu comme les surnoms qu'on a dans les différentes versions de cannabis qu'on peut consommer en France. Chacune, il y a la marocaine, la machin. Enfin, il y a plein de versions différentes selon la façon de la cultiver et les espèces. C'est un peu la même chose pour la noix de Bethel, la noix d'arec édulcorée taïwanaise. Voilà. Et du coup, tu nous parles de tout ça parce qu'au final, à Taïwan, c'est un grand problème puisque c'est quelque chose qui est très peu régulé au niveau de la consommation, qu'il y a, comme on a dit, énormément de cancers de la bouche liés à ça. Mais il y a quand même depuis des années des campagnes du gouvernement pour décourager les personnes à chiquer des noix d'arec. Donc, c'était peut-être pas tant que ça au niveau de la loi, mais il y avait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Ça a toujours été difficile à passer au niveau législatif, en fait. Et là, il y a un projet de loi dont on a parlé cette semaine, qui prévoit, en fait, à interdire la consommation de noix d'arec chez les mineurs et les femmes enceintes. Ouais, pour dire qu'au niveau législatif, comme il n'y a pas grand-chose pour réguler la consommation et l'encadrer, et les contrevenants pourraient ainsi être passibles d'amendes allant jusqu'à 10 000 $ taïwanais, soit environ 293 €, tandis que ceux qui fournissent ces noix à ces groupes vulnérables pourraient encourir des amendes pouvant atteindre jusqu'à 250 000 $ taïwanais, soit environ 7 323 €. Pour finir, on peut aussi dire que la consommation de cette noix est un réel problème puisque lié à la consommation de tabac ou d'alcool, ce qui est souvent très fréquent à Taïwan, cela peut multiplier par 123 le risque de développer un cancer de la bouche. Voilà, c'est quand même un énorme quotient multiplicateur pour les risques, quoi. Voilà pour la noix d'arec. On va peut-être finir sur une note un peu plus festive. Oui, justement, on va changer un petit peu d'ambiance parce que là, c'était un peu pesant et malgré tout, on est quand même en période de fête. Donc, tout est à consommer avec modération, on est d'accord, on le rappelle. Mais il y a une chose qu'on pourra consommer sans modération, c'est la musique, puisqu'il y a énormément d'activités, de concerts qui sont organisés à Taipei au moment du Nouvel An. Donc il y a déjà beaucoup de lumière. Je ne sais pas si vous êtes passé dans le quartier de la Tour 101, l'hôtel de ville par là-bas, mais c'est très animé en ce moment, depuis presque 2 mois avant Noël jusqu'à 3 mois après. Non, j'exagère un peu. Mais donc en tout cas, le soir du 31 décembre, une grande fête est organisée avec une scène principale juste devant la mairie, et puis 4 autres scènes thématiques qui proposent donc des concerts dans des ambiances assez variées pour que tout le monde puisse y trouver quelque chose qui lui plaise et en même temps pour pouvoir aussi étaler un petit peu les lieux et les personnes parce que les gens sont très très regroupés. Il y a énormément de monde qui y va d'habitude autour de la Tour 101 pour voir le feu d'artifice. C'est ça, le feu d'artifice à minuit. Et donc ça permet aussi d'avoir les gens un peu plus répartis à différents endroits. Est-ce que tu sais, Valentin, s'il y aura un feu d'artifice à Danshui aussi, comme l'année dernière ? Oui. D'accord. Alors Danshui, il peut être regardé des deux côtés, hein, vu que c'est sur la rivière. Il sera toujours à la même heure. Je crois que c'est 21h le feu d'artifice. Et par contre, j'ai pas le détail, j'ai pas regardé où ça en est. Par contre, celui de Taipei, je sais juste que c'est le plus long qui aura jamais été lancé sur la tour. Ah ouais. Je pense que Florian va nous en parler. Voilà. Oui, alors c'est le plus long et puis il est à minuit aussi, juste au moment du Nouvel An. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi soit à minuit, soit un peu avant, comme celui de Danshui à beaucoup d'autres endroits, mais c'est celui-là qui est le plus célèbre, qui est retransmis aussi en direct. Et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout les musiques qu'il y aura, puisque il y a des concerts pendant presque tout le mois de décembre, à différents endroits aussi, dans des bars, dans des restaurants, un peu partout, mais ceux du Nouvel An sont aussi très populaires. Donc le principal sera juste en face de la mairie de Taipei et durera 6 heures avec différents artistes qui se suivent. 6 heures.
Ouais. T'as intérêt à venir avec ta boîte à repas, quoi, parce que... Et ton hamac. Ouais. Ou une petite chaise pour se reposer au minimum, quoi. Je pense qu'il y aura probablement des tabourets. Mais oui, donc il me semble que c'est de 7h du soir à 1h du matin. Mm-hmm. Et donc, il y a des DJ, il y aura des groupes comme Dragon Beauties qui ouvriront le show, et puis Penny Tsai, donc qu'on écoutera tout à l'heure. Il y aura aussi Naiwan Young, Sam Lee, Cosmos People, A-Pink, Energy. Il y aura aussi des spectacles, notamment de street dance avec B-Boy Quake, qui était aux Jeux Olympiques. Et puis, après le feu d'artifice, il y aura encore une artiste hongkongaise, Gigi, et puis le groupe 831 pour clore la soirée. Donc, ça sera très animé. Et puis, dans le voisinage, mais à une distance tout de même respectable, pour pas se gêner aussi au niveau sonore, il y aura 4 grandes scènes thématiques dont les noms anglais sont Folk Music Good Time. Donc, c'est plus avec des musiques populaires qui ont déjà un certain âge, pour que les gens puissent aussi se rappeler de leur jeunesse, pour ceux qui ont aussi déjà un certain âge. Il y aura la scène classique animée, donc plus avec des DJ, parfois des musiques japonaises ou coréennes. Il y aura une scène western rock, avec plutôt style rock and roll, avec aussi des classiques plus occidentaux. Et lounge leisure, donc avec une ambiance plutôt tranquille, des musiques plus douces un peu, mais aussi pour passer une soirée agréable, qui sera à Xiangshan, cette scène-là. Lounge leisure, c'est un peu de l'EDM facile, enfin un peu douce, un peu de la lo-fi, ce genre de musique, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, voilà, chaque chanteur ou chanteuse ou DJ ou groupe aura une demi-heure sur scène pour les 4 scènes-là que je viens de présenter. Et donc, entre le dernier et l'avant-dernier concert seront lancés les feux d'artifice traditionnels depuis la tour 101, qui marquent le passage à la nouvelle année. Et donc, c'est des feux d'artifice qui sont très spectaculaires, puisqu'ils sont lancés dans toutes les directions depuis les différents étages de la tour. Et donc, des centaines de milliers de personnes sont attendues pour regarder ces feux d'artifice dans les rues adjacentes. J'y serai. Pas moi. Moi non plus. Et je fais les deux comme l'année dernière. Les deux, celui de Danshui et puis... Ouais, je fais le truc traditionnel, vraiment. L'année dernière, Danshui, c'était à 20h24 pour 2024. Donc, ce sera peut-être à 20h25 cette année, je sais pas. Probablement. Et donc, après aussi, pour pouvoir assister à tous ces événements et trinquer à la nouvelle année et puis rentrer chez soi en sécurité, eh bien, le métro de Taipei fonctionnera sans interruption pendant toute la nuit, à l'exception des lignes Xiaobitan et Xinbeitou, qui sont un peu des extensions plus à l'extérieur du centre-ville. Et puis, donc, à partir de 17h le 31 décembre au soir, les lignes bleues et rouges verront la fréquence de leurs trains augmenter, en fonction du nombre de passagers aussi, et certains trains pourront ne pas s'arrêter aux stations de Taipei City Hall ou Taipei 101 pour obliger les passagers à marcher un petit peu et se disperser sur différentes stations de métro aux alentours. Et ils conseillent de prendre plus la ligne verte, donc aux stations Nanjing Sanming ou Taipei Arena, pour bénéficier d'un trajet gratuit entre minuit et 6h du matin le 1er janvier. Pour les personnes qui préféraient passer un nouvel an un petit peu plus tranquille, la télécabine de Maokong, donc qui emmène dans la montagne, dans les champs de thé, prolongera aussi ses heures de service jusqu'à 2h du matin le 1er janvier. On va vous laisser, donc on vous souhaite une très bonne nouvelle année. Bonne année. Bonne année. Et voici tout de suite, pour terminer, la musique de Penny Tsai.我非常感谢你们来到这地方，听我这难搞的人唱我的想法。这几年来我确实受了一点伤，我苦干实干，却不是因为我好强。我之所以会来到这样的战场，我要的胜利不是你死或我亡，我要你看见我的
的老化和成长，就算没有伤疤，我过得也很妥当。只要我开心，强一点又算什么？就算只有一个人想听，我也会唱。只要我开心，翻碟上所有算什么？我固执任性，又不是少了你闺房。我开心，累到了又算什么？就算是没有大的成就，那又何妨？只要我开心，没有人爱又算什么？在我左心房，心跳永远坦荡荡。哎呦喂，Come on， yeah yeah， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我非常感谢你们来到这地方，听我这难搞的人唱我的想法。有什么想法？这几年来我确实受了一点伤，我固然是敢说不是因为我好强。我之所以会来到这样的战场，我要的胜利不是你死或我亡，我要你看见我的老化和成长，就算没有伤疤，我过得也很妥当。只要我开心，强一点又算什么？就算只有一个人想听，我也会唱。只要我开心，翻点小错又算什么？我固执任性，又不是少了你闺房。我开心，累到了又算什么？就算是没有大的成就，那又何妨？只要我开心，没有人爱又算什么？在我左心房，在我左心房，加速，砰砰砰砰砰，心跳永远坦荡荡。谢你们来到这地方，听这个难搞的人唱他的想法。这几年来他确实受了一点伤，如果有人想听，有人想听吗？有没有人想听？真的有人想听吗？有人想听，有谁想听？有谁想听？有谁想听？我就会大声歌唱，哒哒哒，大声歌唱。我开心，没有人爱又算什么？就算没人想听，我也会大声地唱。收，好，吃盒饭，拜。